Sur le front anti-Covid, la messe est presque dite. Les Américains ont gagné la course au vaccin, Pfizer-BioNTech, Moderna. La Grande-Bretagne aura presque fait aussi bien, AstraZeneca, Oxford, mais aussi les Russes avec Sputnik et les Chinois avec Sinovac. Le vaccin apparaît bien comme l'arme essentielle contre la pandémie. Les premiers à parvenir à vacciner leur population en tireront profit sur plusieurs fronts. 1. Humain, en limitant les décès. 2. Sanitaire, en mettant fin aux déprogrammations hospitalières, en soulageant les soignants et en évitant une dégradation de la santé mentale de la population. 3. Social, en permettant aux citoyens de retrouver une vie normale. 4. Géopolitique, à travers la diplomatie du vaccin, en particulier vers les pays en développement. 5. Économique, en permettant une reprise précoce, sans oublier 6. Le volet psychologique et son nombre porté politique, par exemple en France où, devant l'incapacité de Sanofi à développer un vaccin au pays de Pasteur, l'estime de soi des Français en aura pris un coup. Concentrons-nous ici sur le seul volet économique pour tenter de dresser de premiers comptes prévisionnels de la disponibilité des vaccins et envisager la sortie de crise. En France d'abord, le quoi qu'il en coûte macronien des 2 premiers confinements ne peut être imputé à l'incapacité à disposer d'un vaccin puisque, contre cette maladie nouvelle, il n'en préexistait pas. C'est le monde entier que la pandémie a pris par surprise. En revanche, c'est bien l'échec dans la course au vaccin et en corollaire la lenteur initiale de la campagne de vaccination, faute de doses disponibles, qui auront repoussé la perspective d'une population vaccinée et l'horizon d'une reprise économique. Côté Union européenne, après le manque de masques du premier trimestre 2020, la Commission de l'Union européenne se sera démenée pour coordonner l'accès au vaccin en 2021, avec un résultat décevant, celui d'en être réduite à gérer la pénurie de doses pendant un long décollage poussif. En revanche, les plans de soutien rapide et massif de la part des États membres, s'affranchissant des contraintes imposées par les traités européens, auront permis d'amortir les effets de la crise sur leur population et leur économie, avec de surcroît un plan de relance européen pluriannuel ambitieux de 750 milliards d'euros, une première à saluer, même s'il met du temps à se concrétiser. En dépit de ces efforts, l'Union européenne aura enregistré une chute de son PIB de 6,1% en 2020, avec une reprise attendue dans la zone euro de 3,9% en 2021 et de 3,8% en 2022, selon l'OCDE. Outre-Atlantique maintenant, la posture de déni de Donald Trump devant la gravité de la pandémie aura certes contribué à limiter la chute du PIB à moins 3,5% en 2020, avec toutefois un bond du taux de chômage de 3,7 à 8,1% entre 2019 et 2020. Et surtout, au prix d'une catastrophe sanitaire sans précédent, avec près de 600 000 décès, soit un taux de 1725 morts par million d'habitants US, comparé à 1515 en Europe, pourtant elle-même durement frappée. Néanmoins, les États-Unis auront réussi à retourner le cours de la pandémie avec l'opération Warp Speed, laquelle aura permis pour 11 milliards d'euros tout au plus et en moins d'un an de sortir des vaccins testés, certifiés et fabriqués. Du jamais vu. En outre, après un train de mesure de 900 milliards de dollars en décembre 2020, dans une logique sociale, bipartite, républicain et démocrate de filet de sécurité que ne renieraient pas les Européens, Joe Biden aligne maintenant un plan de relance supplémentaire de 1900 milliards de dollars. Le montant est colossal. Au total, avec des Américains vaccinés dès l'été, portés par cet impressionnant plan de relance sur plusieurs années, préparons-nous à ce que l'économie américaine reparte en trombe. Et la machine va ensuite tourner à plein régime. Face aux crises, l'économie américaine nous avait habitués à réagir en V. Un V majuscule, profond, avec une chute brutale et peu amortie, suivie d'un rebond aussi énergique que la chute avait été rapide et qui relançait la machine. C'était la signature états-unienne. Sauf que nous avons cette fois droit à un variant du V, un V minuscule. La chute aurait été contenue au prix d'un désastre sanitaire. La contre-attaque brillamment menée, lancée sur le front des vaccins, aurait été un immense succès. Et la relance américaine, nourrie de vaccins et de dollars en abondance, s'annonce massive. De leur côté, les Européens mettront encore de longs mois à protéger leur population par la vaccination,
comme ce fut le cas après les crises précédentes, tout particulièrement celle de 2008, et malgré cette fois-ci un plan de relance méritoire, conçu en commun, leur économie risque de remonter la pente plus lentement, trop lentement, sur plusieurs années, laissant des cohortes de jeunes à la traîne en mal d'insertion professionnelle. Le dégât socio-économique de la pandémie sur la jeunesse se fera sentir longtemps. Et pendant ce temps-là, en Chine, débarrassée de la Covid à coups de confinement localisé et très dur, la croissance est repartie de plus belle, sans même avoir plongé dans le rouge, plus de 2,2% en 2020, et sera, à n'en pas douter, largement tirée par le plan de relance américain. L'économie européenne bénéficiera elle aussi de la relance américaine, quand, enfin vaccinés, les Européens parviendront à se mettre en ordre de marche. Ce scénario de sortie de crise reste toutefois à la merci d'un facteur d'incertitude majeur, à savoir la capacité du virus de la Covid à nous inventer des variants à même de contourner les vaccins.